Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Ezaï TV et c'est votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte de ce samedi. Le thème est quand même, surprenant. Mais nous allons en débattre. Pourquoi? Parce que c'est un fait de société. Cet après-midi, nous allons discuter autour du thème argent en main, slip en bas. Est-ce que c'est toujours une réalité dans notre société? Pour en parler, je reçois pour vous Espoir Abougouran. Elle est journaliste, actrice et réalisatrice. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous, Adebada, chroniqueur et juriste. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir les internautes. Tout un chacun de vous, le sujet, ça vous parle? Oui, absolument, c'est un sujet qui nous interpelle énormément, mais la plupart du temps, c'est les hommes qui se plaignent d'être victimes de ça. Alors moi, je vais directement de façon frontale vers Adé, je lui demande, mais est-ce qu'il a déjà vécu ce genre de situation et comment est-ce qu'il l'a interprété? Parce que cette formulation-là, c'est l'interprétation qu'en font en réalité les hommes, mais dans les faits, est-ce que c'est réellement ça? Je pense qu'il faut creuser un peu plus. Non, il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter, c'est-à-dire Laquelle? que dans tous nos rapports humains, c'est des échanges. Voilà. Vous donnez, vous recevez, vous en donnez. Et aujourd'hui, nous avons un phénomène social qui est tel qu'on dit argent en main, slip en bas, parce que le chômage est dans, les gens font des études, n'arrivent pas à trouver du travail, la situation économique est désastreuse, ça va de mal en pis, il faut le reconnaître. Tout le monde veut grandir et surtout vite grandir. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont prêts à brûler les étapes. Et dans cet engouement-là, vous retrouvez des jeunes filles, il y a même des jeunes hommes, parce qu'il ne faut pas seulement condamner les filles, il y a aussi des hommes qui vont vers les femmes parce qu'elles ont de l'argent et qu'elles peuvent les entretenir. Oui, ben jusque-là, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Oui, Moi, j'ai posé une question reviens. directe, parce que là, on est en train de s'éloigner de la question. Non, ça la ne question s'éloigne est pas. vraiment directe. Est-ce Écoutez, que vous l'avez déjà, est-ce que vous avez déjà vécu ce phénomène et comment est-ce que vous l'avez interprété? Bon, C'est on ma le vit au question. quotidien, même si on ne le vit Bah pas non, allez, directement. on ne dit pas on demande si toi tu as vécu Voilà, ça. je parle de vous. Les internautes sont tout, et puis moi aussi. Bon, je pense que ça, c'est un d'accord, oui. oui. Qui le dit mot consent? Non. Faut pas interpréter mes silences. Oui, De quoi avez-vous peur? Non, Vous êtes un homme. on n'a jamais Alors. peur de quelque chose. Il faut s'assumer dans la vie. C'est Voilà. très Alors, important. répondez à la question. Bon, il est arrivé que dans une circonstance ou une autre, il a fallu dépenser de l'argent pour atteindre un objectif précis qu'on s'est fixé. Mais personnellement, pour moi, j'évite ce genre d'approche parce que c'est plutôt une approche piège. Quand vous n'avez plus l'argent, la relation va virer au vinaigre. Et c'est parce que vous l'avez basé sur l'argent. Et si vous arrivez à construire quelque chose avec la vérité et les sentiments, il y aura toujours quelque chose qui va demeurer au-delà de la relation. Mais la question Alors, qui se pose, c'est... Oui. Espoir et Adé, on va mettre la balle à Tatiana. terre parce que je suis en train de partir là. Moi, tout ce que je vais vous poser comme question pour véritablement démarrer cette émission, c'est vrai qu'elle a démarré. Est-ce que chaque service mérite un paiement? Oui, tout service mérite un paiement. C'est pas encore à vous. Je m'adresse d'abord à Espoir. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout salaire, tout travail mérite son salaire. Et à la base, dès que tu fournis une énergie, tu mérites une récompense ou un retour. Parce que c'est ça l'équilibre. Après, quand on rentre dans des rapports de don de soi, des rapports d'humilité, des rapports un tout petit peu de social, c'est différent. Là, c'est carrément des dons qui se font. Et puis voilà. Dans tous les cas, moi, je dirais que oui. Exactement, c'est un fait. C'est-à-dire que quand tu as fourni une prestation de service, tu dois être payé pour ça. Encore que pour ça, il faudrait en avoir parlé en amont. C'est un peu comme quand je vais négocier une affaire ou un travail, on te demande quel est le salaire que tu veux percevoir. Tu dois dire que pour tel travail, je vais être payé à tel montant. Et donc, on en a parlé à la base. Mais là, nous parlons beaucoup plus de relations intimes. Nous parlons d'êtres humains. Nous parlons d'échanges entre des êtres humains conscients, adultes et avisés. Nous parlons de sentiments. Et si nous parlons de sentiments, dès lors que nous parlons de sentiments, généralement, si les gens parlent de matérialisation et autres, c'est parce que justement, les sentiments ne sont pas monnayables. C'est pas monnayable. Et c'est pour ça, justement, que dès que les rapports intimes deviennent monnayables, on a des femmes de joie qui sont là. Et ça existe pour ça, et ça existe depuis la nuit des temps. Ok. Monsieur Bada. Vous m'avez coupé dans mon élan. Ouais, je vous ai coupé parce que je ne vous ai pas donné ma parole. Donc maintenant, je vous la donne. Je vous l'accorde maintenant. J'ai eu à perdre mon inspiration. Mais il faut remarquer que tout rapport, ou bien tout service mérite un salaire.
et même du point de vue spirituel, même quand vous rendez un service et on ne vous rend pas l'appareil, la nature s'arrange pour qu'il y ait équilibrer l'équilibre. ça. Donc, allez, que cela se fasse ou non, vous avez toujours une rétribution d'une énergie que vous avez utilisée. Ça, c'est un fait. Que vous y croyez ou pas, c'est une réalité dans nos vies. Maintenant, quand on vient sur le plan sentimental, on a parlé de sentiment. Donc, la base doit être le sentiment et non le matériel. Mais de nos jours, on occulte le sentiment et on va vers le matériel, au point où le matériel devient le leitmotiv d'une relation. Là, c'est dangereux. Oui, mais est-ce Oui, que... moi, est-ce je que- trouve pas que c'est... Moi, je pense... Oui. Moi, je pense à contrario que c'est une question de perception des choses. C'est une question de perception des choses en ce sens où nos hommes, aujourd'hui, de plus en plus se plaignent de cet aspect-là par rapport aux femmes. Et à l'entame de ce débat, je pense que M. Adé avait dit quelque chose, il avait souligné quelque chose. Il disait que, oui, en réalité, les relations, en fait, c'est un échange. Et Oui. en tout, c'est une question Oui. d'échange. Et moi, je continue de croire que c'est un échange. Et je pense que c'est une question d'angle de vue. Il y a une chose qui est claire, vous les hommes, que vous devez intégrer. Une fille, quand elle est chez ses parents, elle a des besoins auxquels ses parents répondent. Oui. Quand elle devient femme, elle atteint l'âge adulte, elle doit s'en sortir, là, maintenant sans ses parents, mais toute seule. Et vous devenez une partie de cette famille-là qu'elle n'a plus. Et à partir de ce moment-là, quand vous rentrez dans sa vie et que vous commencez à avoir de l'intimité avec elle, il faut comprendre qu'elle a également des besoins auxquels vous devez Je suis forcément d'accord. subvenir. Je suis d'accord. Et quand vous Je suis passez votre temps d'accord. à croire, quand vous avez de l'intimité avec des femmes, qu'elles Oui. vous demandent, monsieur Adé, Oui. que ces femmes-là commencent à vous demander le peu pour subvenir à leurs Bien besoins, que ici, vous commenciez, non pas le non, peu. quand vous commenciez à C'est pas dire le que peu, du c'est même souvent matérialisme. Bon, l'extra. attendez, s'il Désolé, vous plaît, c'est avec, pas, moi, avec je pense votre que, permission. je pense que Non, c'est ce n'est pas pas le le cas. peu. Il faut changer de paradigme. Ce Oui, n'est- Adé, Tatiana. espoir, Ce s'il n'est vous pas plaît, avec votre seulement, permission. ce n'est pas Tatiana. seulement le Tout à peu. l'heure, je vous ai posé la question. Oui. Vous m'avez dit, vous avez tous les deux répondu que oui, chaque service a besoin d'être payant. Tout Alors, travail mérite ça. Voilà. Alors, je vous demande, est-ce qu'un service qui résulte de l'acte sexuel a besoin d'être payant aussi? Non, là je suis catégorique parce que dans l'acte sexuel, il y a un don simultané des deux parties. Si je me donne pas, elle n'aura pas du plaisir. Si elle se donne pas, je n'aurai pas du plaisir. La preuve, vous pouvez avoir des rapports et vous en sortez très frustré. Plus frustré que vous n'étiez quand vous êtes entré dans ce Oui, mais rapport-là. malgré ça, vous devez débourser. Non, on débourse pour le mieux-être des deux parties. C'est-à-dire, j'ai ma chérie qui me rend heureux, qui arrive à me donner de la tendresse. Si elle me dit, j'ai besoin par exemple d'une montre parce que je n'en ai plus, la moindre des choses, c'est que je lui achète une montre. Et même, quand vous êtes éduqué d'une certaine manière, vous n'attendez même pas qu'elle vous demande. Vous sentez qu'il y a ce besoin, vous le comblez sans avoir à attendre qu'elle Oui, fasse mais la ils sont requête. combien ces hommes-là qui ont ce réflexe? Bien. Et Tati, Exactement. je suis content de la question Exactement. parce que pour avoir ce réflexe aujourd'hui, je dis merci à ma maman. Où C'est une qu'elle question. soit, Moi, je pense que où c'est- qu'elle soit, je dis C'est merci une question maman. d'éducation. Parce que elle m'a toujours dit, une femme, elle est à respecter, elle doit être respectueuse, elle doit être respectable. Et si tu ne respectes pas ta femme et que tu ne prends pas le fait d'anticiper un certain nombre de ses besoins, c'est qu'il y a un manque dans cette relation-là. Moi, je dis, pour Ouais. répondre à la question, parce que telle que la question a été posée, moi, je dirais que oui. Parce que la question a été posée selon lequel est-ce que un service, parce c'est lui qui l'a dit qu'un service mérite son salaire. Ouais, ouais. Et tu as demandé, Tatiana, si un service sexuel rendu mérite D'être payé. Un service sexuel, tu vas chez des filles de joie ou des filles Non, qui ont des filles compris de un joie. instant. Tu vas chez des filles de joie ou des filles qui se vendent à vil prix pour ça. Il y a des filles, vous les hommes, vous décryptez, vous comprenez tout de suite qu'avec un peu d'argent, elles s'allongent. Et ça, vous le faites. Moi, je parle directement. Oui. Ça, vous le faites. Et je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a des endroits où vous savez, dans certains bars, dans certains endroits où vous allez, vous savez que vous rencontrez ce type, ce profil de personnes. Vous savez qu'à ce moment-là, en fait, ce sont des personnes vers qui vous pouvez juste débourser le peu et vous avez ce que vous voulez. Ou alors vous déboursez même, je sais pas, 500 millions et vous avez ce que vous voulez C'est pour parce une nuit. qu'on veut quelque Alors chose, là, je justement, précise. pour répondre à la question du Oui. service qui mérite salaire, je dirais que oui. Ce service-là mérite salaire. OK. On est d'accord. Maintenant, il y a quelque chose qui est clair, qu'il faut qu'on... Il y a une chose sur laquelle il ne faut pas qu'on se leurre. Un être humain grandit et évolue avec des besoins. Oui. On est dans une société où aujourd'hui, il y a Internet qui va vite et puis Oui. beaucoup de gens ont accès à beaucoup de choses. Et c'est là où je pense que l'éducation dont on est en train de parler aujourd'hui, on parle des filles
on doit tout autant éduquer les hommes. Et vous, les hommes, quand vous vous retrouvez entre vous, ce n'est pas de dire que oui, elle, je me la suis faite, je te la passe, elle, c'est ci, elle, c'est ça. Mais c'est de vous parler sur des sujets vraiment importants de la vie, selon lesquels vous êtes appelé à être père, ou alors vous êtes père. Cette femme, il faut pas la traiter comme ceci. Il faut la pousser un peu, et puis après, peut-être la laisser. Ou alors, cette femme, oui, elle a les yeux plus gros que le ventre, mais il faut essayer de l'orienter, il faut essayer de l'aider, parce qu'une femme qui ne demande rien, monsieur Adé, elle mérite tout. Et comme j'aime à le dire, j'aime cette phrase-là. et comme j'aime à le dire, mais la plupart du temps, la plupart du temps, elle s'empresse de demander même ce dont elle n'a pas besoin. Je la rencontre aujourd'hui, 3 jours plus tard, c'est ça, grand-mère. S'il vous plaît, attendez. Non, il faut qu'on arrête. Arrêtez, les gars. Là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Adé, espoir, attendez. On met la balle à terre. La balle n'est pas en l'air. Tu termines et puis Adé va renchérir. D'accord. Monsieur Adé, vous savez, nous sommes dans une société où aujourd'hui, les choses vont très vite. Et vu comment les choses vont vite, si vous voulez qu'une femme puisse arriver à s'épanouir comme il faut, il y a des sujets qu'il faut aborder avec elle. Si vous voulez qu'elle s'en sorte ou que la société puisse grandir comme il faut également qu'entre hommes, vous puissiez aborder certains sujets, vous puissiez vous dire certaines vérités. Et que ces vérités-là ne soient pas des vérités en surface, mais en profondeur. Oui. Bon, écoute, Joe, ce que tu as dit là, c'est vraiment on arrive, mais c'est pas cool. Faut pas faire ça parce que ça peut être notre fille, ça peut être notre sœur. Il faut plutôt la conscientiser, voir si tu peux. Si tu peux pas, tu laisses. L'autre chose que je voulais ajouter, si tu permets, Tatiana, oui, pour terminer, c'est que quand vous voyez que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas de vision et que vous n'arrivez pas à lui donner de la vision, n'insistez pas. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas à vous de changer son destin. Si vous voyez que vous pouvez accompagner, mais arrêtez surtout de dire que c'est du matérialisme. Ça, c'est pas bon. Parce que une femme qui vous donne son cœur, qui vous donne ses sentiments, ce n'est pas parce que elle n'a personne à qui donner son cœur ou ses sentiments, mais c'est parce qu'elle a vu quelque chose en vous. C'est parce qu'elle veut porter quelque chose avec vous. C'est parce qu'elle veut aller quelque part avec vous. Donc, vous devez rentrer dans ce genre de conversation avec ce genre de personnes. Et ce qui est capital, sinon fondamental, et qui me heurte un peu par rapport à vous, les hommes, la plupart du temps, c'est que quand vous voyez une femme qui s'en sort, qui est plus ou moins autonome, qui se démerde, à qui vous arrivez à faire quelques petits gestes de temps en temps, vous attendez forcément qu'elle demande à chaque fois. Ça pose un gros problème. Voilà. Ça, c'est pas normal. Il faut changer de paradigme. Ok, d'accord. Espoir, on t'aura compris. On va permettre à Adé de renchérir. Parce qu'il a soif de répondre. Alors, Adé, tu as religieusement écouté toute l'argumentation et toute l'argumentaire de Espoir. Il faut renchérir. Adé représente valablement les hommes. Parce que la question qui vient après, c'est une question de... C'est une bombe. Donc, allez, tu as la parole. Non, écoutez, elle a essayé de faire comprendre. Bah non, elle vous a déshabillé carrément, non, les hommes. Elle a essayé de faire comprendre que les hommes diabolisent les femmes. Et qu'on voit du matérialisme partout. Et que vous ne donnez qu'aux femmes qui demandent. Et quand les femmes demandent, vous les trouvez matérialistes. Bah là, vous avez plus de parole. Alors que, non, mais. Non, je l'aide à résumer. Moi, ça fait plaisir qu'elle puisse se déchaîner. Ah oui, je suis pas enchaînée. Je suis libre, on est dans un pays libre. En fait, quand je dis déchaîner, c'est au sens figuré. On se comprend. Ok, on y va. Donc, en fait, on ne refuse pas de demander. J'ai dit tout à l'heure que c'est une question d'éducation. La femme est la base de la société. On ne peut rien faire sans la femme. Ça, on le sait. Alors, aujourd'hui, que je sois incapable d'anticiper le besoin de ma femme ou de ma petite amie ou d'une copine du moment, c'est parce que je n'ai pas reçu cette éducation-là. Mais qui est responsable de ça? C'est une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en amont et en aval des maux dont la société souffre, c'est ça? Dont la société souffre et de ce que vous nous reprochez. Parce que la plupart du temps, nous sommes la résultante de ce que vous avez voulu que nous soyons. Un homme a toujours une petite amie ou une copine quelque part à qui il raconte tout, qui lui donne des conseils. Et qui va même lui donner des conseils par rapport aux femmes qu'il drague. Donc, in fine, c'est vous-même qui êtes la cause et la fin des malheurs que vous citez. Maintenant, vous me dites par exemple que je dois pouvoir donner quelque chose à une femme sans qu'elle ne me le demande. Moi, je le fais. Mais les autres qui n'ont pas reçu cette éducation ne le font pas. Les autres sont dans votre environnement. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous discutez avec eux? Dans quel sens vous les conscientisez? Non, conscientiser, c'est un devoir. Mais est-ce que celui qui est en face de vous veut être conscientisé? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne, surtout quand ils ont un peu de moyens, ils chosifient tout. Même leur épouse à la maison est chosifiée.
parce qu'ils estiment qu'ils ont les moyens, ce qui est dangereux. Mais vous ne perdez rien à essayer de continuer de le faire. Parce que moi, je dis, toute personne humaine, aussi insignifiante soit-elle, mérite respect. Et on doit faire preuve de dignité quand vous agissez par rapport à ces personnes humaines-là. Ok, d'accord. Adé, alors, la question que moi je vais vous poser, elle est valable pour Espoir, qui va répondre très rapidement, et Adé également. Adé, comme vous avez la parole, vous la gardez. Qu'est-ce que vous pensez de ces filles qui disent, pour que tu puisses avoir accès à mon corps, il faudrait que tu déposes de l'argent? Elles sont directes. Qu'est-ce que vous pensez de ces filles-là? Parce que c'est des filles généralement qui sont diabolisées dans notre société. Non, celui qui diabolise ce genre de filles, c'est un autre problème. Parce qu'au moins, elle a eu le réflexe, ou plutôt, elle a pu être franche. Elle a été honnête. Et nous sommes dans une société aujourd'hui, les vertus sont travesties et on est en train de faire l'apologie des vices. C'est dangereux. La fille qui me dit ça, je sais qu'elle a un problème. Soit elle a des problèmes économiques, elle veut grandir, elle a des besoins. Il y en a qui vont vers ce genre de vie pour étudier. Mais c'est noble, les études. Je connais des femmes aujourd'hui qui sont dans des situations plus ou moins enviables, mais leur passé n'a rien de glorieux. Mais elles n'ont pas eu le choix à un certain moment. Donc, en fait, la société doit prendre sa responsabilité. Je dis du n'importe quoi, mais par exemple, quand aujourd'hui, vous entendez un jeune qui va dire, bon, j'ai fait avorter une go. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'avoir des enfants, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais il y a le regard de la société, il y a le qu'en dira-t-on. Donc la société est coupable de beaucoup de choses que nous vivons. Maintenant, la fille qui me demande de l'argent, je sais au moins qu'elle a un besoin et je dois œuvrer à combler ce besoin à la hauteur de mes possibilités. Parce que ce que je reproche aussi aux filles, c'est par exemple quoi, tu manges de la pâte chez toi et tu veux iPhone 15. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est là où moi je voulais en venir. C'est ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision derrière. Tu as les yeux plus gros que ton ventre et tu ne penses pas à ton avenir. Tu veux paraître et évitant d'être. Et ça, c'est un problème qui, au-delà d'être un problème social, c'est un problème dont chaque famille doit se saisir pour pouvoir rééduquer les enfants à essayer, ou plutôt à tout faire pour être. Voilà, alors, Espoir, vous qui êtes la femme sur ce plateau, parce que moi, je ne me compte pas parmi les femmes aujourd'hui, je suis juste la modératrice, chers internautes, ou bien. Alors, mais je suis lorsque vous rencontrez une fille du genre qui vous dit, sans argent, moi, je ne baisse pas mon string, je ne baisse pas mon slip, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que femme? Une femme qui dit ça... Enfin, une jeune fille qui dit ça, je me dis... il y a des femmes aussi. Voilà, une femme qui dit ça, je vais dans le même sens que Adé, c'est que c'est l'expérience et c'est qu'il y a eu beaucoup de déboires derrière. Elle a déjà tellement donné son cœur et ça n'a jamais rien donné. Et puis elle se dit, bon, écoute, j'ai plus rien à perdre, je vais fonctionner comme ça, au moins ça me permet de subvenir à mes besoins et tout. Moi, je ne juge pas quelqu'un comme ça parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a été très, très impacté psychologiquement, très marqué dans sa vie sentimentale et dans sa vie professionnelle, même si possible. Donc quelqu'un comme ça, je dirais que j'essaierai de mieux discuter avec elle pour comprendre les tenants et les aboutissants et je lui dirais de trouver une meilleure formule pour ne pas paraître ce qu'elle n'est pas. Parce que c'est vrai qu'il a dit entre être et paraître, il faut mieux être. Mais je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux au-delà de la société, c'est vrai. Il y a aussi les enjeux de la famille, puisque moi, je travaille beaucoup dans l'enfance et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien dire aux parents de conscientiser les filles, de conscientiser aussi les garçons. Oui. Parce qu'on dit toujours l'éducation, on éduque beaucoup plus la fille, on l'éduque à être en ménage, à cuisiner et tout ça. Et quand la fille n'a pas compris, quand elle deviendra femme, c'est elle qui va être le lead, qui va impulser beaucoup de choses à son homme. Quand elle n'a pas conscience de ça dès son plus jeune âge, et que l'homme, à son tour, n'a pas conscience qu'il aura besoin de reposer sur sa femme dès son plus jeune âge, alors il se donne des libertés dans le couple, des libertés qui donnent justement accès à ce genre de facilité, à ce genre de fragilité. Donc je dis, éduquons les garçons, éduquons-les à devenir des hommes. On fait déjà pour les filles, éduquons les garçons à devenir des hommes, et formons les filles aussi à devenir autonomes pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Alors, dans ce couvent du argent à main slip en bas, est-ce que l'argent peut se faire discret à la première rencontre, Monsieur Bada? Oui, l'argent peut se faire discret. Tout est une question d'éducation et de perception. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un, à une femme ou à un homme, sans que la personne ne sente le poids de votre argent. Parce que vous prenez la mesure de son environnement social, de sa réalité économique, et vous lui donnez des coups de main
qui vont lui permettre de se sentir un peu mieux par rapport à ce qu'il était ou bien ce qu'elle était à la base. Donc, dans ce couvent, l'argent peut se faire discret. Et mieux vaut qu'il se fasse discret au lieu d'être bling-bling. Parce que quand il fait trop de bruit, il attire des convoitises. Et dans ces convoitises-là, vous vivez toutes sortes de situations. Vous pouvez même aller à la rencontre de personnes qui ne veulent rien de vous et qui n'en veulent qu'à votre argent. Parce que vous avez fait beaucoup de bruit. Et vous pouvez même exposer la fille ou l'homme avec qui vous êtes parce que ses parents vont voir que, bon, il y a une source en griffe intarissable et on peut même ça c'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. Voilà, on peut même attenter à sa vie parce qu'on estime que ouais, elle est née quand elle a trouvé l'homme là qui lui fait ci, depuis là elle se prend la tête. Et tout ça, je pense que la discrétion est de mise pour pouvoir aller de l'avant et consolider le bonheur de tout un chacun. Alors moi j'estime que oui, Tatiana, ça peut se faire discrètement et je pense que ça peut se faire discrètement dans une mesure très simple. J'invite les hommes, ceux qui nous suivent actuellement et les femmes qui nous suivent à transférer en fait à leurs amis hommes, à leurs époux et tout ça. J'invite les hommes qui à un moment ou à un autre se retrouvent avec d'autres femmes ou pas, ou avec des sœurs à eux, à essayer plutôt, quel que soit leur niveau financier de vie, d'aider les femmes à investir, de chercher à comprendre quels sont leurs projets personnels de vie. Oui, on peut accompagner une femme petitement, mais on peut pas donner l'habitude à quelqu'un de prendre du poisson. Il faut lui apprendre à un moment à pêcher. Ouais. Et quand c'est comme ça, cette jeune fille dont vous parlez ne sera pas dans le regard, dans le couloir de sa famille, de ses proches, mais elle saura s'autonomiser, elle saura ce que c'est que de gérer la gestion. À l'abri des regards. Voilà, elle sera à l'abri des regards. Et vous lui aurez appris quelque chose de précieux parce qu'elle sait désormais qu'elle vaut quelque chose, qu'elle peut apporter quelque chose et c'est une éducation financière qu'elle peut transmettre à ses enfants. Donc, il faut toujours essayer de développer un projet autour d'une jeune fille, autour d'une femme, pour qu'elle puisse apprendre à s'autonomiser. Il faut investir dans son projet, pas de problème. Elle peut faire même si elle sait pas faire un business plan, je dis toujours, c'est chose curieuse, mais tous nos parents qui sont pas beaucoup allés à l'école, là, c'est eux qui comptent beaucoup d'argent et qui recrutent. Oui, c'est eux qui recrutent après les bacs, qui nous recrutent et puis ils nous emploient. Donc, il y a une façon de gérer les choses. Il faut que, même si c'est la bouillie, même si c'est le checker, qu'elle sache comment elle va faire. Même si c'est la pâte, elle démarre avec un fonds de commerce. De temps en temps, il peut payer son loyer sur 1 an ou sur, je dis n'importe quoi, hein, sur 6 mois. Le temps qu'elle s'autonomise et qu'elle s'asseye. Si ça marche pas, mais ça n'a pas marché, elle va chercher autre chose et puis faire. D'accord. Donc, donner de l'argent, oui, discrètement, c'est possible. J'ai tout de suite mais une fille il faut accompagner les gens. 10 ans qui allait au CEPE. Au lendemain de son CEP, elle m'a dit, tonton, je voudrais que tu me donnes l'argent pour faire du commerce. Je lui ai dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux vendre des pop-corn. Je lui ai dit, tu as besoin de combien? Elle dit, donne-moi ce que tu veux. Elle dit, moi, je te donne 500 francs pour commencer. Mais elle a pris les 500 francs. Et depuis avant-hier, elle a commencé son commerce de pop-corn. C'est-à-dire que, déjà, cette fille-là, elle apprend déjà à être autonome. Exactement. Elle n'attendra rien d'un homme. Voilà. Et même si l'homme lui donne, ce sera juste un plus. Voilà, mais il faut l'amener chez moi. Je vais lui apprendre l'éducation financière chez les enfants. Il y a une question qui me tarote un peu dans la tête. Et avant même d'avoir posé ce sujet sur l'émission cet après-midi, j'ai quand même eu à discuter avec certaines personnes qui ont estimé que la religion argent à main, slip en bas, est aussi, c'est une vieille religion, tout comme le plus vieux métier du monde. Alors, je pose la question de savoir aujourd'hui à tous les deux, est-ce que cette religion et cet autre concept seront révolus un jour? Je vais laisser la télé. Non, je te laisse plutôt répondre. Ah non. Là, on se retrouve après de changer le ping-pong. Non, pas du tout. Non, allez va commencer. Allez. Non, en fait, il y a des réalités qu'on ne peut pas effacer d'un coup de baguette magique. Parce que nous sommes confrontés au chômage, nous sommes confrontés à l'éducation, nous sommes confrontés à la pluralité d'informations qu'un seul être doit gérer, aussi bien nous que les enfants. Alors, aujourd'hui, nous avons les publicités qui décuplent les ambitions. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vision. Mais dans le même temps, il y a des gens qui se sont sacrifiés toute leur vie et qui aujourd'hui ont les moyens de jouir de leur vie. Ils ne veulent pas s'en priver. Quand vous faites le mélange de ces deux réalités, argent en main, slip en bas, a encore de vieux jours, de longs jours et de vieux jours devant lui, parce que le besoin existe et le besoin ne peut pas disparaître. Pour ce faire, il aurait fallu que les gouvernants, le secteur privé, les différents acteurs économiques oublient leurs intérêts égoïstes
pour investir dans la société et aider tout un chacun à atteindre un minimum vital. Mais ce dont je parle est beaucoup plus utopique que réel. Mais il y a des pays qui l'ont fait. Quand on parle du Botswana ou de certains pays des îles, ils ont pu avoir ce genre de bonheur. Mais la pauvreté zéro n'existe nulle part. Et tant qu'il y aura la pauvreté, cette réalité ne pourra pas disparaître. Oui, espoir. La pauvreté et l'ignorance, parce que ils vont de pair. Oui, Tatiana, comme on le dit souvent, mais c'est le plus vieux métier du monde. Et je dirais qu'il faut être pragmatique et très réaliste dans tout ce que nous faisons. Je ne crois humblement pas que ça pourra disparaître, même si c'est vrai, derrière, il y aura beaucoup de volonté politique, beaucoup d'efforts, parce que après, au-delà des volontés politiques et des efforts, il y a une chose qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prévoir, qui n'a pas de statistiques, c'est l'être humain. On ne peut pas anticiper sur les réactions de l'être humain parce que nous ne fonctionnons pas comme des machines. Et ce qu'il faut retenir, Tatiana, c'est que ça ne va pas disparaître. Ça ne saurait disparaître tant que nous existons et que nous vivons. Donc, il faudra vivre avec. Il faudra faire avec, il faudra chacun à son niveau essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour que ça puisse quand même être réduit justement à travers des volontés politiques, à travers de l'investissement, de la conscientisation. Mais il y aura toujours une jeune fille ou une jeune femme quelque part qui voudra céder à la facilité. Et cette jeune fille ou cette jeune femme voudra passer par là. Soit c'est en échange de faveurs, soit c'est en échange de finances. Et ça existera toujours. Il y a toujours des gens qui ne veulent rien faire, mais qui veulent avoir beaucoup. Ça existe toujours. Parce que quand ils regardent à côté, il y a des gens qui font beaucoup, mais qui n'ont pas grand-chose. Donc, ils se disent, à quoi bon, je suis jolie, autant me vendre, et puis voilà. Donc, moi, je pense que c'est dommage. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens jeunes qui ont beaucoup de choses, et on se dit que, ouais, moi aussi, je peux, je suis belle, je peux. Donc, ça existe, ça existera toujours, mais on peut limiter les dégâts. Alors, il faut surtout limiter les dégâts parce que les conséquences sur le plan matériel et spirituel sont beaucoup plus énormes qu'on ne le pense. Et c'est désastreux. Et c'est plus tard, hein, c'est plus tard qu'il y a les résultats. Il y a des gens, vous les voyez aujourd'hui, ça va beaucoup pour eux. Dans 30 ans, vous ne entendrez plus parler de, vous allez penser que ça va toujours. J'ai un papa qui m'a dit un jour, si vous les hommes, vous les femmes, vous pouviez voir au-delà de votre regard humain sur tout ce qui se passe autour de vous, je vous donnerai de l'argent pour être jaloux. Vous allez dire non, que ça ne vaut pas la peine. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Ici, tout se raconte. Argent en main, caleçon en bas, est-ce toujours une réalité? Vous avez écouté Adébada, le chroniqueur, et Espoir Abogora, la réalisatrice, la journaliste, l'actrice, qui ont dit oui, c'est une réalité. Elle partira pas demain, elle partira pas après-demain. Elle est là comme le plus vieux métier du monde aussi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvons-nous le samedi prochain quand il sera 16h.